Salut Indesit, je m'appelle Nicolas, une petite vidéo pour toi, une petite vidéo coup de gueule, un message à te faire passer, une réponse, je l'espère. Il y a quelques années de ça, j'étais acheté une machine à laver, une bonne machine, de la bonne cam, vraiment, vraiment une bonne cam. Ça faisait déjà quelques mois que la machine elle présentait des petits problèmes, ça clignotait un petit peu dans tous les sens, c'était un petit peu bizarre, mais bon, rien de grave, je pouvais faire ma lessive sans aucun problème. Et là, du jour au lendemain, plus rien. Impossible de faire une lessive. Alors, je me suis tapé une semaine de lessive à la main. Tu m'as fait passer un week-end à chier, sincèrement. J'ai appelé le réparateur qui m'a dit ah c'est la carte électronique, il va falloir la changer. Le problème c'est que ça coûte beaucoup plus cher que votre machine, il va peut-être falloir songer à acheter une nouvelle machine. C'est là où Indesit, parce que j'ai regardé ce qu'il y avait à l'intérieur de ta carte électronique, ça commence à me casser les pieds. Parce que j'ai regardé la carte électronique, et effectivement, j'ai vu qu'il y avait deux ou trois condensateurs qui étaient complètement gonflés, hein, un petit peu comme les piles quand elles sont largement usagées. Je suis pas électronicien, pas du tout, tu vois, mais je suis allé voir par contre un magasin d'électronique et je leur ai posé la question. Et ils m'ont dit que bah, c'était tout à fait normal puisqu'il y avait un courant assez précis qui devait passer par les condensateurs et que forcément ils étaient un tout petit peu plus faibles que la normale. Ils étaient prévus pour attends, je te dis pas de bêtises, pour du 10 volts et normalement il y a au moins 25 volts qui passent dedans. Enfin bon bref, rien de grave, rien qui va créer un court-circuit, rien qui va mettre en danger qui que ce soit. Par contre, à un moment donné, eh ben, ça va faire fonctionner la machine. Alors, j'en ai ras-le-bol, moi, de cette obsolescence. J'en ai vraiment ras-le-bol que toi, Indesit, tu décides comme ça de dire, ah ben non, mais tiens, moi, ma machine, elle va passer tant de cycles, et puis après, ben, le gars, non, je lui interdis de l'utiliser. Comme ça, il va en racheter une autre, tu vois. Donc, moi, ça aurait dû me coûter, là, j'étais parti pour en acheter une autre. D'ailleurs, j'allais prendre une Indesit, tu vois, parce que je me suis dit, tiens, quand même, ça marche, ça tient la route et tout ça, quoi. Tu vois, j'avais calculé à peu près 300 euros, j'en ai pour 12 euros. J'ai changé les condensateurs, j'ai tout rebranché, ta machine elle décolle. Elle a jamais aussi bien fonctionné. Alors, moi là je comprends pas. Comment des gars peuvent se dire on va fabriquer une machine, mais on va la rendre moins bien aux consommateurs. Alors, beaucoup vont dire que, ouais, bah voilà, tout le monde le sait, hein, tout le monde c'est connu, ça fait partie du genre du système ou de je sais pas quoi. Non, 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 ça fait partie d'aucun système, ça fait partie de la malhonnêteté, ça fait partie certainement d'un groupe de cons vraiment qui se disent, bah, nos propres clients, on va leur cracher à la gueule. Peut-être qu'on vendra mieux. Alors effectivement, vous vendez mieux, hein, parce que je crois que vous affichez près de 3 milliards de bénéfices par an. Mais moi là, je comprends pas là, je comprends pas. Et puis j'en ai ras-le-bol. On peut pas rentrer le week-end après sa journée de boulot, se dire tiens on va faire un petit peu la lessive pour être quand même prêt pour la semaine suivante et pouf voilà ça marche pas. Tout ça pour trois condensateurs à la con qui coûtent 70 centimes. Alors Indesit, inutile de commencer à me dire oui mais bon on fait des économies machin parce que le lot de 1000 condensateurs il doit y avoir une différence de 30 euros tu vois par rapport au bon hein, à fixer dessus, donc ça c'est pas valable du tout par rapport à la demande du marché etc. C'est que dalle d'accord parce que les autres ils doivent faire exactement la même chose et je pense que vous avez fait peut-être aussi un accord entre vous là-dessus. Alors les complotistes vous sortez, ça n'a rien à voir, là on parle de gens qui veulent simplement avoir de l'argent et en avoir un peu plus. Ce qui me met hors de moi, c'est non seulement le fait que je me tape quand même une semaine de lessive à la main, et c'est assez chiant, sans déconner, c'est surtout que c'est toi, Indesit, qui grossit nos poubelles. C'est toi qui es en train de polluer notre planète. Avec de la ferraille, avec des saloperies. Alors, en plus, on peut même pas les récupérer dans les décharges, les trucs. J'ai appris ça il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, on se fout de la gueule de qui, là? Et on a un État qui vient nous reprocher, nous, de jeter trop, d'être dans une surconsommation. Mais qui surconsomme? Qui nous pousse à ça? Mais c'est toi, Indesit. Et ça, j'aime pas. Et tu m'as pris pour un blaireau. Alors, tu vas t'excuser, Indesit, sans déconner. Tu vas prendre ta caméra, tu vas dire, bah voilà, oui, je suis désolé, voilà, on a fait les cons, hein, on vous a pris un peu pour des blaireaux, voilà, maintenant on fait mieux, maintenant on fait toujours mieux, toujours plus fort, mais voilà, tu présentes tes excuses, parce que c'est pas qu'à moi que tu présentes tes excuses, tu présentes tes excuses aussi à d'autres personnes, à des familles qui n'ont pas forcément les moyens de se racheter comme ça, en claquant des doigts, une machine à laver. Franchement,
Je suis allé voir un petit peu sur ta chaîne YouTube pour voir un petit peu ce que tu disais. Bien évidemment, t'en parles pas de ça, hein, t'expliques pas hein, que voilà, tu fais ce genre de choses. Par contre, tes vidéos pédagogiques sur savoir qui c'est qui fait la lessive à la maison, sans rire, tu ferais mieux de faire des leçons, des vidéos pardon, pédagogiques pour expliquer comment on fait une soudure, comment on change les composants défectueux que tu as toi-même mis dans tes machines. Hein, ça, ce serait intéressant. Parce que comment on se dirait, ah bah oui, tiens, la machine, elle tombe en panne, alors on va la réparer, on va enlever les soudures. Voilà. Vidéo d'excuses sans rire, Indesit, parce que moi, je vais pas me laisser faire. Si là, maintenant, ta machine, elle marche du tonnerre, parce que c'est de la bonne cam, hein, ce que tu m'as vendu. C'est de la bonne cam, hein. Je dis pas que Indesit, c'est de la merde. Par contre, le fait de mettre des composants électroniques qui vont s'user beaucoup plus rapidement, ça, par contre, j'accepte pas. Ok. Tiens. Tu vois, ça, hein, alors je fais pas de placement de produit, ça c'est pour la musique, voilà, je vais cacher la marque, voilà, les connaisseurs reconnaîtront. Ça marche sur plusieurs générations. C'est pas fait pour durer à un temps limite. D'accord? Ça n'a aucune valeur, ça n'a aucun sens, Indesit. Aucun sens. Toi, ta machine, elle est 10 fois plus grosse, elle est 10 fois plus lourde, elle va dans les bennes. Combien par an vont dans les bennes? Ça serait bien que tu donnes des chiffres. Tiens, combien de tes machines sont foutues à la poubelle? Tout ça à cause de l'obsolescence que tu as toi-même installée dans tes machines. Ça, ce serait intéressant. Parce que, tôt ou tard, c'est toi qui vas payer sur la pollution. Mais c'est pas nous. C'est pas nous. Bien, Indesit. Je vais te laisser, je vais terminer cette vidéo maintenant. Ce que je te demande très sincèrement, c'est de montrer que tu as du respect pour les consommateurs, que tu as du respect pour les clients, et tu présentes tes excuses. Je veux pas d'explications, les explications elles y sont si tu veux. Il suffit de regarder la carte électronique pour se rendre compte que bah ouais, il y a des trucs qui vont pas quoi. Et qu'à la limite aujourd'hui, quand on achète une machine Indesit, il faudra absolument l'ouvrir, sortir la carte électronique, aller dans un magasin d'électronique et dire bah voilà, voilà, elle est toute neuve, qu'est-ce que vous pouvez me changer? Alors évidemment en disant ça, effectivement les gars perdent leur garantie, j'ai pas totalement le droit de le dire, donc les gars le faites pas, parce que j'ai pas envie non plus d'avoir des problèmes, hein, parce que vous serez encore du genre en plus à venir me dire ah bah salopard, t'es en train d'apporter le discrédit sur notre marque, machin. C'est ce que moi je ferais, je te le dis sincèrement. Alors faites pas la même chose que moi, mais j'ai pas envie de vivre dans une société où on va acheter un appareil, on va le démonter, puis on va l'amener pour l'améliorer. Enfin, c'est même pas l'améliorer, c'est simplement le fait qu'il puisse marcher jusqu'à la fin. C'est quand même terrible ça. Moi, j'ai pas demandé ça, hein. Alors, Indesit, moi, maintenant, c'est niette, c'est hors de question. Et puisque je crois que maintenant, tu fais partie de Whirlpool ou je sais pas trop quoi, et bien Whirlpool, pareil. Alors, Whirlpool, j'ai un frigo Whirlpool qui marche très bien, pas de souci, hein, vraiment, encore une fois, de la bonne cam, hein. Mais si jamais ça tombe en panne, et si jamais je me rends compte que en réalité, c'est fait exprès pour que ça tombe en panne, eh ben, je vais revenir hein, sur les réseaux et puis je vais refaire une vidéo et puis voilà. Indesit, ta machine à laver, c'est vraiment de la bonne cam, ok? Vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Simplement, elle s'est éteinte un petit peu trop tôt, donc moi j'ai réussi quand même à la ressusciter. Si jamais Indesit, elle me lâche encore une fois, que je me rends compte qu'à l'intérieur, dans tous les rouages, le tambour, machin, etc., tu as mis des matériaux qui s'usent facilement, eh ben je vais en remettre une couche. Parce que là, il va falloir que ça s'arrête. Et je suis bien content, parce qu'en ce moment, il y a des procès un petit peu partout. Alors les imprimantes, hein, je sais pas trop quoi, alors je pourrais en parler des imprimantes aussi, hein, dans un plastique les plus fragiles qui soit, on peut même pas la démonter sans la péter en quatre. J'espère que ouais, il y aura vite des procès pour les groupes d'électroménagers. Et je voudrais bien savoir aussi si les revendeurs, c'est-à-dire But, Conforama, Darty, etc., etc., sont au courant de ça. Et pourquoi ils te revendent? Pourquoi en plus ils nous vendent une extension de garantie qui sert à rien? Hein, soyons clairs, parce que nous, les réparations, on peut les faire nous-mêmes. Hein, les composants électroniques, c'est pas bien sorcier. Et s'ils sont de mèche aussi, parce que c'est bien de taper sur un groupe, mais je veux dire, si vous êtes plusieurs aussi à vous y mettre, peut-être falloir aussi qu'on fasse un lot hein, directement. Voilà, sans rancune, Indesit, réponds-moi, c'est vraiment un conseil, vraiment, réponds-moi.
simplement, hein, on règle les choses comme ça par caméra interposée. On est en 2017, hein, qu'est-ce que tu veux, c'est la haute technologie. Alors c'est une technologie du coup, hein, contrairement à toi qui ne s'éteint pas avec le temps, hein, et ben oui, une technologie qui au contraire va rester plutôt pas mal de temps, hein, pour peu qu'on la reposte, et je la reposterai sans aucun souci, sans aucun problème. Voilà, rapidement, d'accord, tu me contactes, ça va être très simple, hein, pour me contacter, hein, t'es pas bête, hein, puis t'as tout un service de communication. Voilà, Indesit, merci de m'avoir écouté. Les gars, les autres là qui m'écoutez, si vous avez des choses à dire vous aussi, eh ben faites la même chose que moi, d'accord? Si vous n'êtes pas content des produits d'Indesit et des autres, eh ben on inonde YouTube en disant bah voilà, machin. Donc moi si vous voulez, la prochaine fois je viens avec la carte électronique et puis je montre, hein, je vous montre exactement ce qu'il faut changer. Voilà, j'espère pas à la prochaine, pardon. Allez, ciao Indesit.